Passons au cyclisme. Le Tour du Qatar se déroulait du 8 au 12 février dernier, en l'absence de nombreuses grosses cylindrées, Tinkoff ou Trek Segafredo, voire même Ethics Quick-Step. La formation belge détenait 8 des 10 derniers titres et avait remporté les 4 précédents entre 2012 et 2015. Comme un symbole, c'est l'un de ses anciens membres qui a pris le relais. Première étape, premier bras de fer. Une bordure composée des favoris de l'épreuve se forme après une heure de course. Pendant plus de 100 km, deux groupes s'affrontent. Parmi le peloton de tête, composé d'une vingtaine d'hommes, BMC et Katusha sont représentés par 4 coureurs chacun, dont Greg Van Avermaet et Alexander Kristoff. Edvald Boasson-Hagen et Mark Cavendish sont aussi dans le bon coup. Sam Bennett, Andrea Guardini ou encore Sacha Modolo sont également présents. Au rang des piégés, Lars Boom et Lieuw Westra pour Astana, le team Lotto NL Jumbo, Top Sport Vlaanderen et Wanty Group Gobert, pourtant des habitués des joutes vantées. Les éminents fuyards tiennent bon et se disputent la victoire. Kristoff, bien emmené, manque de jus. Il se fait déborder par Cavendish qui devance Modolo et Guardini. Boasson-Hagen, Van Avermaet ou autres Quinziato préservent leur chance de succès final. Deuxième étape, le cave est en jaune et en danger. 22 hommes ont pris les devants, dont Kristoff et Bennett. En joker, Boasson-Hagen suit le mouvement. L'écart n'est que d'une minute et plafonne. Dimension Data ramène le peloton à 60 km de l'arrivée. Seuls Van Heck et Tennyson poursuivent l'escapade. Smoukulis remplace ce dernier et tient jusqu'à 17 bornes du but. Duel Kristoff-Cavendish, acte 2, après une chute qui a désorganisé le sprint. Cette fois, c'est le Norvégien qui s'impose à la photo finish. Le Britannique garde la main au classement général à la veille d'un chrono décisif. Ce contre-la-montre, Edvald Boasson-Hagen le domine de la tête et des épaules. Il rattrape 2 coureurs partis avant lui et s'impose avec 25 secondes d'avance sur Jos Van Emden. Van Avermaet et Quinziato réalisent une belle performance et restent placés pour la BMC, alors que Kristoff recule au 5e rang du classement général après avoir perdu près d'une minute sur son compatriote. Cavendish, 7e, résiste bien, mais cède tout de même le maillot de leader à son coéquipier. Le team Dimension Data est en position de force avant les 2 dernières étapes. 4e jour de course, lors des 10 derniers kilomètres, le peloton explose sous l'impulsion de la BMC et de la Lotto NL Jumbo. Boasson-Hagen est excellemment placé lorsqu'il doit s'arrêter sur crevaison. Victime d'un deuxième incident mécanique alors qu'il est dépanné, le maillot jaune mène la chasse, mais ne peut revenir sur la tête de course. Katusha prend le relais d'une équipe Lotto qui ne réalise qu'un coup d'épée dans l'eau. La formation russe crée une nouvelle cassure. Kristoff, dans un fauteuil, glane sa 2e étape. Cavendish, 5e, récupère la tunique dorée. Le classement général est relancé. Scénario classique pour cette ultime étape. Tim Declercq, Jesse Sargent et Steven Troney sont les courageux du jour. Ramenés à la raison par les écuries des 2 favoris, Kristoff et Cavendish n'ont pas fini de s'expliquer. Nouvel examen de la photo finish nécessaire, c'est encore plus serré que lors de leur précédent affrontement millimétré et le sprinter de la Katusha est déclaré vainqueur. Il remonte ainsi à la 2e place d'un classement général remporté par Cavendish. Dans le sillage de Kristoff, le duo de la BMC, Van Avermaet-Quinziato, toujours placé rarement gagnant, Edvald Boasson-Hagen qui aura marqué les esprits et Søren Kragh Andersen qui a pris rendez-vous avec l'avenir. Malgré son plateau un peu moins relevé cette année, le Tour du Qatar a tout de même dessiné les contours des semaines à venir. Les hommes forts des pavés, amenés à s'y affronter, ont presque tous brillé.